Le scénario est simple. Un homme d'affaires est en voyage à l'étranger pour rencontrer des clients. Avant même qu'il arrive, des caméras et un micro sont installés dans sa chambre d'hôtel. Un film, vous dites? Non, ça arrive pour vrai dans des cas d'espionnage industriel. C'est quelque chose qui est une industrie en croissance parce que depuis la fin de la guerre froide, on est passé d'une confrontation militaire à une confrontation économique. Dans une étude publiée en 1995, le Service canadien du renseignement de sécurité estimait que les entreprises canadiennes perdaient environ 12 milliards de dollars par année en raison de l'espionnage, un chiffre qui a depuis explosé, selon Michel Junot-Katsuya. On estime à l'heure actuelle au Canada que les entreprises canadiennes perdent en moyenne entre 50 à 100 milliards de dollars. C'est un chiffre effarant pour le Canada. On tire large, vous me direz, de 50 milliards à 100 milliards. C'est que malheureusement, c'est très difficile d'avoir des chiffres précis. Évidemment, les compagnies qui se font prendre ne vont pas crier sur les toits qu'ils se sont fait prendre. Ils cherchent à taire justement ces choses-là pour ne pas perdre la confiance de leurs clients, de leurs investisseurs, de leurs collaborateurs. On n'a pas non plus intérêt à le dire sur la place publique parce que c'est vraiment un intérêt corporatif à ce moment-là. Une grande partie de l'espionnage industriel se fait par l'informatique aujourd'hui. Téléphones intelligents, ordinateurs, serveurs sur lesquels transitent des renseignements sensibles. Les techniques d'espionnage sont multiples. Il y a bien sûr l'écoute électronique, la surveillance vidéo, les logiciels espions. Et le plus souvent, c'est le facteur humain qui est le maillon faible des mesures de sécurité des entreprises. Je commence avec peut-être la faiblesse humaine de certaines personnes, ou du gambling, ou de prostitution, la drogue, alcool peut-être. Une personne avec une faiblesse, la faiblesse va être exploitée par quelqu'un pour ses propres besoins. Normalement, ça commence avec des petits faveurs, un petit faveur qui de rien. On estime à l'heure actuelle, les études, que 85 à 90 des dossiers d'espionnage ont toujours eu la complicité, volontaire ou involontaire, connue ou inconnue, mais une participation d'un individu dans l'entreprise. Une personne à qui on a donné accès à l'information et qui avait accès justement à des joyaux. Certains le font par cupidité, certains le font par le goût de l'avoir, certains peut-être pour se venger de leur entreprise, ils vont aller vers un compétiteur et leur donner de l'information privilégiée, mais d'autres le font aussi par inadvertance, simplement parce qu'on ne les a pas sensibilisés qu'à certains endroits, on ne devait pas transporter certaines informations. OK, oui, bien c'est toujours à 8 heures demain matin. Je m'occupe principalement de la sécurité physique, non informatique. Par contre, dans ma mission, on doit aussi s'assurer que nos employés sont protégés, que la menace aussi soit déterminée. La formation au cadre aussi, lorsque ces gens-là doivent voyager à l'extérieur du pays ou est-ce qu'on va dans un pays plus à risque. Donc, à ce moment-là, on informe nos gens de quelle façon se comporter pour justement se prémunir contre soit l'espionnage ou bien sûr aussi tout ce qu'il y a espionnage informatique aussi. C'est vrai que la prostitution, c'est le premier métier du monde. Le deuxième, c'est l'espionnage. Donc, un va pas sans l'autre, finalement. Mais c'est un peu ça qu'on dit aussi à nos gens quand ils partent à l'extérieur. Quand on est à l'extérieur, c'est souvent les hôtels, c'est souvent les colocs et tout ça. Donc, nécessairement, il y a toujours... Il faut être à l'affût, il faut savoir pourquoi les gens viennent nous parler. Parce que l'élément humain est toujours là. On fait toujours quelque chose pour quelque chose. C'est difficile de ne pas tomber dans la paranoïa, non? Tout à fait. Tout à fait. On perd notre naïveté, d'ailleurs, quand on travaille dans ce domaine-là, justement. Le sexpionnage est utilisé depuis bien longtemps pour soutirer des renseignements. À cet homme qui a été piégé, on lui subtilise des documents dans son ordinateur et dans son téléphone intelligent. On installe même un logiciel espion. Il se peut que ça aille jusqu'à du chantage et il deviendra peut-être une taupe à l'intérieur de l'entreprise.
si vous avez quelqu'un qui travaille, qui vous donne des secrets, vous pouvez toujours lui donner un certain logiciel. Lui va mettre ça sur l'ordi de la compagnie et comme ça, vous êtes capable d'avoir les secrets de la compagnie à l'extérieur sans même pas rentrer dans leur bureau. Les techniques d'espionnage, de nos jours, une des plus grandes techniques, c'est de passer en entrevue, des chasseurs de tête qui passent en entrevue des employés. Ils vont aller soutirer l'information auprès de l'employé sur un projet plus stratégique. Nécessairement, quand vous voulez avoir l'emploi, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous donnez de façon très humaine, hein? Vous vous vendez le plus possible. Et certains compétiteurs font des faux recrutements, justement, pour avoir l'information d'une compagnie. Une étude de TELUS récemment était très intéressante. Une étude qui a été réalisée auprès de 600 compagnies canadiennes qui révélait que les plus grands délinquants dans les entreprises étaient, à vrai dire, les gens de l'exécutif. Les gens de l'exécutif qui prônent la sécurité, mais qui sont les premiers à vouloir contourner les protocoles de sécurité afin de faciliter la communication, afin de faciliter leur travail, les longues heures de travail qu'ils font, etc. Mais en réalité, c'est eux qui ont aussi accès à la plus grande partie de l'information, la plus sensible. Le secteur manufacturier est une des cibles importantes pour le vol de secrets commerciaux ou de propriété intellectuelle. Mais ce sont les entreprises de haute technologie qui sont les plus couramment victimes d'espionnage industriel. Stratégies de recherche et développement, plans de fabrication ou carnets de commandes sont les plus souvent recherchés. Et il n'y a pas que les grandes entreprises qui sont visées au Canada. C'est une start-up company qui vous avez prêté un couple de millions de dollars. Tu ne veux pas dépenser 50 ou 100 000 pour la sécurité. Comme ça, vous êtes plus susceptible d'être attaqué. Au Canada, le cas le plus connu d'espionnage industriel est sans nul doute celui de WestJet et Air Canada. Entre 2003 et 2004, un ancien employé d'Air Canada travaillant pour WestJet a utilisé ses codes d'accès au système informatique d'Air Canada pour aller y chercher des renseignements commerciaux sensibles. Air Canada a découvert l'intrus et WestJet a reconnu sa culpabilité. Il a versé 15 500 000 $ à Air Canada. Et tout récemment, le Wall Street Journal publiait que Nortel aurait été espionné pendant près d'une décennie par des pirates informatiques vraisemblablement situés en Chine. Il ne faut pas oublier qu'en 2007, le SCRS a sorti son rapport disant qu'il y a 1500 espions chinois ici au Canada. Donc, on a aussi déterminé que si on recevait des délégations, comment qu'on va se prémunir, comment qu'on va faire le tour des visites, comment qu'on va faire justement pour s'assurer que nos secrets restent chez nous. Lorsqu'on parle de la Chine, effectivement, la Chine est de l'histoire de l'humanité le pays qui a probablement déployé l'arsenal d'espions le plus fantastique, le plus grand, et qui a des collectes d'informations, des collectes de renseignements qui est très différent que l'Occident. Alors, ils sont très, très, très efficaces. C'est depuis des années et des années que les Chinois sont gros sur l'espionnage parce que c'est payant. Par exemple, si une compagnie va dépenser 1 million, 5 ou 10 millions de dollars sur le R&D, si vous êtes capable de voir cet renseignement-là pour 100 000, 200 000 dollars, c'est très économique, ça. C'est quelque chose qui est fait au travers le monde, puis nous autres, au Canada, nous avons l'opinion que les gens ne font pas ça. Une naïveté qui coûte parfois cher aux entreprises canadiennes.